Complètement. Bon, maintenant, j'ai une question un peu longue. Écoute bien. Alors, tu vends des formations en ligne sur les sports de combat. Certains Yes. en vendent sur les arts martiaux et la self-défense, comme Frank Ropers, Fred Mastro, Jean Carrillo, Alexandre Acariès, Emmanuel Ayache, Greg Gotelf alias Grégot, ou encore le Canadien François Dano du Tactical Defense System. Donc, à toi, quel est ton argument pour affirmer que l'on peut progresser ou carrément apprendre en ligne, étant donné qu'il n'y a personne pour nous corriger? Et est-ce que tu prétends, comme certains, qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience pour acheter tes formations et pour pouvoir progresser avec? Car certains, comme Alain Cohen du site Internet Krav Maga Online, écrivent sur leur site Internet des choses du style « aucune expérience requise ». Donc, quel est ton avis sur tout cela et quels sont tes arguments pour vendre tes formations en ligne? Car on ne parle pas de reproduire de simples mouvements de musculation, mais bel et bien des techniques pour apprendre à se défendre ou à donner des coups. Alors, très très simple. Déjà, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui vont te dire qu'on ne peut pas apprendre en ligne, qu'on peut pas progresser en ligne et tout ça. Ça, c'est des gens ou qui ont mauvaise connaissance des neurosciences ou c'est des gens qui sont jaloux, tu vois, qui pensent que c'est avancé. En fait, il y a deux points de figure. Et quel est le premier, l'être humain, quel est son premier mode d'apprentissage? Je ne sais pas, dis-moi. Bon, tu sais, un enfant, comment il apprend? Ou un bébé? Ben, dis-moi, je je vais pas me faire piéger sur. Non, il n'y a pas de piège, c'est en observant. Et tu peux regarder, tu verras plein dans des vidéos TikTok ou Instagram ou YouTube ou à la télévision, tu as des gamins qui ont 4 ans, 3 ans qui dansent super bien. Personne ne leur a appris à danser. Ils vont reproduire vraiment, mais ils dansent super bien ou ils vont jouer au foot. Et pourtant, ils ne sont pas forcément entraînés. Comment? En regardant. Donc, en observant notre cerveau, on a découvert en neurosciences qu'on avait ce qu'on appelle des neurones miroirs dans le cerveau. Ces neurones miroirs, en fait, elles vont activer et agir exactement de la manière que si on reproduisait, qu'on faisait le geste. Écoute bien, c'est-à-dire que pour vous, là, si un jour vous êtes blessé, en regardant des vidéos techniques, on parle technique, eh bien, c'est comme si vous vous entraînez. Si il y a le mouvement qui vous plaît, vous regardez ça, et bien, à un moment donné, votre corps il va garder en mémoire ces gestes parce que ça crée des micro-contractions des muscles concernés par le geste que vous voyez. Donc, je vois l'esquive, boum, boum, ben, ça va créer des micro-contractures et puis mon cerveau, à force de regarder ça, et ben, il va l'enregistrer de la même manière qu'une répétition. Donc, ça veut dire que je peux automatiser des choses juste en regardant des vidéos. Je vous invite à regarder Neurones miroirs sur Internet, regardez comment l'être humain il apprend. Et vous allez voir qu'en regardant des vidéos, vous pouvez. À l'époque, moi, j'organisais un événement qui s'appelait le Fight Zone. Et donc, je faisais boxer bien évidemment mes combattants. Et à un moment donné, dans tous mes combattants, dans une soirée, ont fait le même coup de pied, le coup de pied de Sunshine. Ils mettent la main à terre et puis tu sais, ils mettaient un coup de pied. Tous mes élèves l'ont fait. Celui-là, et c'était le ciseau sauté. Donc, un coup de genou. Tout le monde l'a fait. Et tout le monde a dit, ah, ça, c'est la marque de la team Esbiri. Je ne l'aurais jamais appris. Ils ont juste regardé les mêmes combats, ils étaient fans du même boxeur Sancha, ils ont regardé plein de vidéos, ce qui fait qu'ils ont réussi à reproduire ça dans un combat alors qu'on ne l'a jamais travaillé en entraînement. Pourquoi? Neurones miroirs. Donc oui, on peut reproduire des choses juste en regardant. Maintenant, on ne va pas se mentir, quand quelqu'un achète une formation en vidéo, ça va lui permettre de gagner du temps. D'accord? Ça va lui permettre de gagner du temps, d'automatiser. Mais rien ne remplacera réellement la pratique. C'est-à-dire que même si le neurone miroir, on va apprendre, ça va nous aider à progresser, à apprendre des choses, mais c'est pas suffisant. Moi, je vends des formations pour le MMA, dans la boxe, et ben, OK, et on peut voir tout témoignage. Les gens, ils ont vraiment, même avec ma chaîne YouTube, hein, les gens, ils ont vraiment progressé. Parce qu'on va leur permettre de gagner du temps sur les petits détails. Tiens, on va allonger comme ça. À quel moment on va mettre ce coup de pied, à quel moment on va coup de poing. Mais rien ne remplacera la pratique. Donc, si les gens veulent être bons et qui achètent des formations de self-défense, OK, ils vont pouvoir apprendre des choses et progresser jusqu'à une certaine limite. Mais à un moment donné, comme on l'a dit, c'est la gestion du stress, des émotions et il faut de la pratique. Donc, sans pratique, progresser sans pratique, ça, c'est pratiquement, il ne faut pas se leurrer, c'est quasi impossible, surtout en self-défense. Donc, il va falloir à un moment donné passer par la case pratique, gestion des émotions, explosivité, vitesse. Voilà, il faudra répéter le geste, répéter jusqu'à qu'il se rapproche qu'il soit le plus parfait possible. D'accord, ça marche. Ça marche. Réponse Est-ce que ma réponse a été claire? Donc, on peut progresser avec des vidéos, mais bien évidemment la pratique aussi. Donc, en fait, il faut les deux. C'est juste un complément. C'est juste un complément. C'est un bon complément. D'accord, ça marche. Merci beaucoup.